Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre cher maître, Monsieur Ababou. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage, enfin, c'est pas moi qui vais en parler parce que j'avoue très franchement que je l'ai découvert grâce à Monsieur Ababou et que je ne le connaissais absolument pas. Une personne qui vivait à Paris et qui est décédée dans les années 65-68. Et il y a une discussion s'il est décédé en 65, en 68. Mais c'était un tzaddik nistar, c'est-à-dire un juste caché. Sans doute il faisait partie des 36 justes qui sont dans chaque génération. C'est M. Ababou qui va en parler parce que je ne peux pas en parler, je ne le connaissais pas. Mais un être, ce que j'ai entendu de notre cher ami, un être exceptionnel qui avait des connaissances de Torah inimaginables et qui sans doute a vécu après la Shoah pour, j'oserais presque dire, pour préparer le chemin de la délivrance. Exactement, exactement. Pour préparer le chemin de la délivrance, avec le retour d'Israël sur sa terre, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le chemin de la délivrance, ce n'est pas uniquement le retour d'Israël sur sa terre, mais c'est aussi la préparation de la venue du Mashiach et toutes les guerres qu'il mènera contre tous les méchants de ce monde. Comme je ne cesse de le dire dans mes cours, le Mashiach, ce n'est pas un saint, un ange avec une baguette magique, mais ça sera un véritable guerrier qui risquera sa vie chaque seconde pour nettoyer ce monde de tous les méchants qui sont dans ce monde. Et récupérer le monde, récupérer l'unité de ce monde, la fraternité, le respect, l'amour entre les hommes et l'amour entre les peuples. C'est ça la délivrance finalement. Donc, encore une fois, je vais tout de suite céder la parole à notre maître. Et j'espère, Be'ezrat Hashem, que on va dévoiler des choses, enfin, je sais pas, j'espère. Non, ça c'est un Ashkenaz qui parle. Je suis sûr, dit un Sfarad. Je suis sûr que ce que M. Ababou va dire vont être des choses extraordinaires. Et je vous cède la parole, mon cher ami. Bien, Rav, d'abord, je suis très heureux de vous voir. Que Dieu nous protège et que Dieu nous guide. Le monsieur dont je parle m'a hanté, a hanté mon âme, je peux dire, depuis les 30 dernières années. Comment il s'appelait? On verra. Ah, très bien. C'était dans les années 90, à Paris. J'étais déjà en Israël, mais dans mes voyages à Paris, parce que j'ai donné des conférences, j'écoutais Radio Communauté. Et dans Radio Communauté, il y avait un écrivain, un journaliste, vraiment de très bonne qualité, qui s'appelait Shlomo Malka. Il était en face d'Elie Wiesel. Bon, Elie Wiesel, évidemment, tout le monde connaît. Elie Wiesel parlait français? Bien sûr. Ah, il parlait français? Absolument. Elie Wiesel a vécu en France. Il était philosophe. Il a fait la Sorbonne. Après les camps, il est parti en France? Elie Wiesel. Après les camps. Oui. Il a été rattrapé, secouru par les Américains. Et il voulait partir en Palestine. Et pour une raison de la vie, ils l'ont mis à Lozé en France. Et Elie Wiesel, monsieur Elie Wiesel, que j'ai eu la chance de connaître d'ailleurs, a vécu à Paris entre 1945, à la fin de la guerre, et au début des années 50. Ah, 5 ans il a vécu à Paris. Au moins, minimum. Donc il a appris le français à Paris. Il a connu au minimum. Et après, il n'a pas été de faire des voyages entre New York, Boston, il avait son emploi à Boston, et Paris. Monsieur Elie Wiesel a connu de très grands personnages, et bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très long, et il a vécu comme étudiant, d'abord en philosophie, et il habitait une petite pièce à la porte Saint-Cloud. Excusez-moi de poser la question, il a perdu toute sa famille, lui. Il était orphelin, non? Alors, oui, Wiesel a vu son père mourir dans la marche des vivants. Hein.
il marche Dans la marche de la mort. La marche de la mort, oui. Oui. Nous, on appelle ça la marche de la mort. Ah, lui aussi était dans la marche de la mort? Oui. Et il a vu son père mourir. Il a vu son père mourir. Et pour la petite histoire, il a perdu sa mère et sa sœur, la petite sœur, qui s'appelait Tsipora, il l'appelait Tsipi. Dans les chambres à gaz? Oui, oui, absolument, Tsipora. Il a perdu. Et il avait deux sœurs qui ont survécu à Auschwitz, Baruch Hashem. Et il est resté en contact avec elles. Et ses sœurs sont restées en France ou en Amérique? Une était en France, une partie, je crois, si je me rappelle bien, elle était en Amérique. Et donc, Elie Wiesel a été l'élève de ce monsieur, d'accord, dont je tirais le nom maintenant, oui. Tout à l'heure on verra, de ce monsieur pendant 3 ans. Il a été non seulement fasciné, ébloui, subjugué, c'est devenu son maître. Et quand j'ai commencé à écouter les émissions de radio des communautés, je devenais complètement surchauffé. Je ne comprenais pas cet individu. Je ne comprenais pas comment est-ce possible d'avoir connu et appris en 5 ans, il avait 5 ans, le Talmud par cœur. Il connaissait à l'âge de 5 ans le Talmud par cœur, ce monsieur. Comment il s'appelait? On verra tout à l'heure. Ce monsieur, incroyable, n'est-ce pas? Il est mort en parlant 70 langues. 70 langues. Il connaissait 30 langues par cœur. Vous savez comment il apprenait la langue? Monsieur Chouchani, j'en parlerai après. On l'appelait Monsieur Chouchani. Chouchani. D'ailleurs, qui fait allusion dans le Zohar à la Malchout. Mais évidemment, Chouchan, bien sûr, on verra tout à l'heure. Voilà, on verra tout à l'heure. D'accord, on verra tout à l'heure. À mon avis, il avait pris ce mais nom c'était pas son prénom. Voilà. Alors évidemment, il s'appelait Mordechai, on l'appelait Mordechai Chouchani. Mordechai, donc c'est Purim. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il parlait 30 langues. Vous savez comment il apprenait les langues? Il avait une mémoire phénoménale. Il prenait le dictionnaire. Et c'est comme ça qu'il a appris le français, le sanskrit, l'hindi, le hongrois. Il a appris le hongrois en 2 jours. Il prenait le dictionnaire, il lisait les mots. Une fois qu'il avait fini le dictionnaire, il les fermait, il parlait la langue. On n'a jamais vu quelque chose comme ça, c'était pas humain. Il a appris le français en 3 jours, ou même en 2 jours. Alors, excusez-moi de vous interrompre. S'il fait partie des 36 justes, n'oublions pas que 36 Gematria Léa. C'est ça. Léa, c'est la Bina. Voilà, donc ils avaient en eux des forces surnaturelles. Absolument. Ce qui leur permettait d'apprendre une langue en 2 jours. Absolument. Parce que c'était des hommes surhumains. Complètement surhumains. Alors, ce monsieur qu'on appelait Chouchani, que les élèves à l'époque appelaient Rabbi, eh bien, il ne voulait pas être Rav, entre parenthèses. Comme moi. Il ne voulait pas être Rav, il ne voulait pas qu'on l'appelle Rav. On ne sait rien de lui. Mais alors c'est incroyable, je suis son fils. Attendez, Rav, vous allez voir. Laissez-moi me concentrer. On ne sait rien de lui. On ne sait absolument rien de sa vie privée. Est-ce qu'il avait une femme? Est-ce qu'il a connu une femme? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce qu'il avait des enfants? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand est-ce qu'il est né? Il y en a qui disent en 1880, en 1890. Où? Certainement, là on est sûr, à Brisk. D'accord? En Lituanie. C'est un Lituanien. C'est un Lituanien. Il a étudié avec le Rav de Brisk. Ah, ben oui, à Brisk. D'accord? Il est venu en Israël en 1904 avec une équipe qui était d'ailleurs entre parenthèses non sioniste à l'époque, mais lui a connu le Rav Kook. Pardon, excusez-moi, je tousse un peu en ce moment. Il a connu le Rav Kook et il a étudié dans les yeshivas du Rav Kook en 1904. Wow. Il parlait un hébreu couramment. Le Rav Kook a trouvé que c'était un génie. On l'appelait en Israël le Gaon, en hébreu. Qui veut dire génie. Génie. Et le Rav Kook lui a demandé de partir le plus vite possible en Amérique, rencontrer M. Bar-Ilan. Bar-Ilan était à l'époque, dans les années 1904-1910, c'était le grand chef sioniste américain. Il fallait le rencontrer. Il était très religieux, Bar-Ilan. Il fallait le rencontrer. Il est parti là-bas. Il est resté quelques années aux États-Unis, notamment à New York. Évidemment, il connaît l'anglais par cœur. Bon, c'est comme un Américain, avec l'accent et tout. C'est une sommité, hein. C'est pas humain. Et il a fait fortune, disent quelques-uns.
parce qu'il y a plein d'anecdotes sur lui. D'autres qui disent non, il est resté pauvre. Moi je pense, d'après toutes les discussions qu'on a eues avec Elie Wiesel, etc., il était très riche. Il marchait dans la rue, la plupart du temps avec 2 valises. Une valise pleine de billets et de peut-être lingots ou des diamants. Et une autre valise que des choses de mendiant. Il avait une allure extérieure, mais de mendiant. Il était habillé en haillon, avec un petit chapeau qui ne correspondait pas du tout à la grosseur de sa tête. Un clown. Alors, est-ce que c'était un clown? Mais c'est pour ça qu'on les appelle les clowns, c'est juste caché. C'est ça. C'est tout pour se cacher, pour Exactement. pas qu'on le prenne pour... Exactement. Et c'était un clown, mais fou. Ou un fou clown. Ou un clochard clown. Ou un fou... Un clochard fou ou un fou clochard. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut savoir qu'il arrivait de nulle part. On ne savait pas d'où il vient. Il n'avait jamais de papier sur lui. Il a traversé la Seconde Guerre mondiale sans papier. Je vais vous donner une anecdote. Du moins, il est arrivé en Amérique. Alors, c'est un truc de fou. On n'en sait rien. On est dans une énigme. On n'en sait rien. On est dans une énigme, d'accord? Alors, il quitte d'abord l'Amérique et il a juré de ne plus y aller. Il a juré de ne plus y aller en Amérique. Parce qu'il a tout compris. Et parce qu'il a tout compris. Il a juré de ne plus y aller. Attendez, en 1956 à peu près, Elie Wiesel se retrouve à New York, pour encore une fois une anecdote, et il lui écrit un mot, ou il lui téléphone, je ne sais plus, et il demande au Rav Shouchani de venir à New York, s'installer avec lui. On lui offre tout. On lui donne une maison, on lui donne un salaire mirobolant. Il y avait plein de juifs riches à l'époque, à New York. On lui donnait tout, rien qu'il vient, on leur enseignait sa Torah. Il a refusé. Il a dit jamais. Je ne mettrai plus jamais les pieds en Amérique. On ne sait pas pourquoi. Nous, on sait. Oui, bien sûr. Mais à cette époque-là, on ne comprenait pas. Alors... Je viens de faire un cours où j'explique que les dirigeants américains, c'est eux, Gog, qui vont salir, qui vont se salir à l'Iran pour attaquer Israël. Alors, oui, alors on le sait. Alors, écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire là. Personnage, donc, souvent repoussant. Il sentait des fois mauvais. Il sentait des fois mauvais. La femme de Manitou, un jour, nous a dit, il y a quelques années, il nous a dit qu'il était repoussant pour les femmes. Parce qu'il était mal habillé, il avait des chaussures dépareillées, il avait une cravate sans chemise. Mais qu'est-ce que c'est ce personnage? C'était un fou. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Incroyable. Un pas déguisé. Incroyable. Et Elie Wiesel, il était jeune, il avait quel âge? 14 ans, 15 ans à l'époque, 14 ans, 15 ans. Il en avait peur. Il était subjugué, mais il en avait peur. Et donc, je vais commencer par juste le début de ce que disait Elie Wiesel, le juif errant. Il appelait le juif errant. Shouchani, il l'appelle le juif errant. Non. Elie Wiesel appelait Shouchani le juif errant. Le juif errant. Il ne voulait pas parler de clochard, etc. D'accord. Nous sommes à la page 119 du livre très ancien de M. Elie Wiesel, Le Chant des Morts, nouvelle, et aux éditions du Seuil. Je vais vous lire quelques paragraphes. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais faire beaucoup de lectures parce que c'est immense. Shouchani est immense. Sans me référer à des lectures, on n'y arrivera pas. Personne ne connaissait son nom, ni son âge. C'est Elie Wiesel qui parle. Peut-être n'en avait-il point. Ce qui d'ordinaire définit un homme, ou du moins le situe, lui, il n'en voulait pas. Par son comportement, par son savoir, ses prises de position multiples, et toujours, regardez Rav, contradictoires. Vous voyez, Tiferet, toujours contradictoire. Tiferet, l'union des contraires. Voilà. Il prétendait incarner l'inconnu, l'incertitude. La tête dans les nuages, il se servait de sa science pour assombrir la clarté. Quelle qu'elle fût, d'où qu'elle vient, il aimait déplacer les points fixes, détruire ce qui semble solide. Il reprochait à Dieu d'avoir inventé l'univers. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, lorsqu'il commençait son cours, un vrai de vrai. Quand il commençait son cours, Chaim, il détruisait tout. Tout ce on était sûr, on avait acquis des connaissances, on avait acquis. Il connaissait la Torah par cœur.
le Zohar par cœur. Il connaissait évidemment la Gemara par cœur, sans jamais avoir un livre. Sans jamais avoir un livre. Elie Wiesel et M. Emmanuel Levinas, qui était le grand philosophe français, qui était aussi son élève, ont dit on n'a jamais vu Chouchani avec un livre. Il connaissait tout par cœur, il citait tout par cœur. Il est resté 3 jours sur le mot Bereshit. 3 jours sans dormir. En expliquant le mot Bereshit. Oui, en expliquant le premier mot de la Torah. Le premier mot de la Torah, sur le mot Bereshit. Bon, monsieur Chouchani, il détruisait et il reconstruisait. Et on était tellement... Enfin, ses auditeurs, j'ai pas eu la chance de le connaître. Il détruisait le mauvais monde pour reconstruire un monde meilleur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours l'union des contraires. C'est-à-dire qu'une chose est égale par son contraire. Vous voyez? On croit à Dieu, alors on en doute. Vous voyez? C'est exactement ça. Alors on croit. Ou on croit, ou on ne croit pas. Non. On croit à Dieu, alors on en doute. C'est ça, Chouchani. C'est-à-dire, n'oubliez pas que nous sommes à la... Les Juifs authentiques. Voilà, Ça veut dire que, comme on a vu avec Avram et Moshe, ils ont dit des choses dures sur Dieu. C'est ça. Avram a dit à Moshe, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu ne sais pas rendre justice. C'est ça. Mais pourtant, il était accroché à Dieu comme personne au monde. Oui, c'est ça. Regardez. Mais il avait le courage de dire qu'il n'était pas d'accord avec lui. C'est ça. Alors regardez ce que dit Madame Sandrine Zvak. Madame Sandrine Zvak vient de sortir un livre fascinant Chouchani. Et elle vient de le sortir il y a quelques semaines. Regardez ce que dit Madame Zvak. C'est la dialectique Tiferet, n'est-ce pas, l'union des contraires. Cette manière qui était la sienne de convoquer les sources talmudiques et de les faire dialoguer avec sa culture universelle. Cette intelligence créatrice, voilà ce qui me fascine. Voilà ce qui me fascine. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était capable d'intégrer la mathématique et la Torah. Les sciences, c'était un très grand expert en sciences nucléaires, en physique nucléaire, un très grand expert. D'ailleurs, le jour où il est mort, il a donné une conférence à l'université de Montevideo, le rapport entre la Torah et l'universel par rapport à la science nucléaire. C'est-à-dire qu'il mettait des choses qu'aucun rave, aucun rabbin, personne n'avait douté de pouvoir mettre. Il rentrait dans l'union, dans le Aleph, dans l'unité. Et il mettait des sources qui nous paraissaient tellement éloignées l'une de l'autre que ce n'était pas possible. Et il construisait, à partir de cela, un monde homogène. Au bout de... Attendez, il restait 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de temps. Monsieur Chouchani est un homme qui ne vieillissait pas. Il mangeait jamais en public. On n'a jamais vu manger en public, jamais. Un jour, je vais vous donner un exemple, il était extrêmement troublant, il était même cassant. Il n'était pas méchant, non, mais cassant. Il voulait absolument réveiller. Il voulait réveiller, il était anachronique. On ne savait plus pas le placer. Un jour, dit un de ses admirateurs, il est venu à la maison donner un cours aux enfants parce qu'à l'époque, on pensait que c'était lui qui était le meilleur pour enseigner les enfants à la bar mitzvah. Il connaissait tout. Et il se faisait payer. Et il se faisait payer cher. Et il dormait chez eux. Ça veut dire qu'il demandait l'asile. Et souvent, on disait oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Une fois, une dame s'est réveillée à 2 h du matin, je crois que c'était à Paris, elle a vu en train de manger, elle a ouvert le réfrigérateur, elle a mangé des saucisses et du lait écrémé. Comme ça. D'ailleurs, c'est pas caché, entre parenthèses. Bon, c'est fou. C'est fou. Mais c'est pas possible. Et quand il a mangé 2 kilos de saucisses ou 3 kilos de saucisses. Du lait. Et avec du lait, mais seulement, je pense qu'il prenait le lait avant, bon, enfin peu importe, je sais pas. Mais c'était ça, Chouchani. Il avait une tasse de thé, de café qu'il n'aimait pas, il la jetait par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'avait aucune morale. Morale, disons, une morale reconnue. C'était un juif authentique que nous avons perdu depuis des millénaires. Voilà. Et un révolutionnaire. Exactement. Comme David. Exactement. Un révolutionnaire. Un combattant. Il était extrêmement sioniste. Il était extrêmement sioniste. En 1910, il a participé à New York à la première réunion de Mizrahi. Mizrahi est un mouvement sioniste, religieux,
américain, qui est venu après s'installer en Israël, etc. Shoushani est venu en Israël en 1904, on l'a dit, avec le Rav Kook. Il a reconnu le Rav Kook. Il est revenu en Israël après l'Amérique, dans les années 30. Et il s'est installé dans des kibbutz de sionistes, au nord du pays, aux environs de Kinneret, de Tibériade, etc. Il est resté plusieurs années là-bas. Et chaque fois qu'il voyait des gens, il les rendait fous. Parce que d'où il vient ce bonhomme-là? Encore une fois, il connaissait 30 langues. Encore une fois, il n'avait pas de morale, je sais pas, collective. Il connaissait l'individu par cœur dès qu'il le voyait. Pas de morale judéo-chrétienne. Oui, c'est ça, exactement. Dès qu'il voyait quelqu'un, il les habillait, il le connaissait par cœur. Il disait voilà qui tu es toi. Maintenant tu vas m'écouter. Il le prenait comme ça par les épaules, il le ressecouait, par des enfants. Hein. Il se permettait comme ça, devant tout le monde, il le secouait. Il dit maintenant toi tu t'assois, je vais t'expliquer. Job, il est resté 1 jour et demi en parlant de Job. Parce que, regardez ce que dit Elie Wiesel. Il faut que je retrouve la page, si je peux retrouver la page, sur... je ne le retrouverai pas parce que je l'ai perdu là. Attendez. Sur Job. Il est resté 1 jour et demi sur Job, Rav. Et sur Job, il a parlé pendant donc des heures et des heures. Job et la Mishnah, Job et la science nucléaire, Job et les mathématiques. Quel rapport? Et les gens étaient comme ça. Les philosophes étaient comme ça. On parle de très grands bonhommes, comme monsieur Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas disait de Shoushani qu'il était aussi fort, mais peut-être même plus fort que Husserl, que le philosophe Husserl. C'était le plus grand philosophe de son temps. Il disait que Shoushani était le plus grand philosophe de son temps. Il connaissait tout. Je pense, vous voulez une anecdote? Il connaissait le Coran par cœur. Il connaissait le Coran par cœur. En 1942, anecdote. Vrai. Vérifié par des experts, pas moi, des experts, mais vrai. Nous sommes en 1942, à Paris. Un officier nazi vient le voir. Il dit toi tu es un youpin. Il dit non, je suis un musulman. Ah, tu es un musulman toi? Alors viens avec moi. Qu'est-ce que tu connais du Coran? Il parle arabe couramment, Shoushani, évidemment. Il commence à lui parler arabe. Elle ne comprenait rien. Il dit je vais te chercher l'imam. Il est parti à la mosquée de Paris chercher l'imam. Il a porté l'imam avec ses militaires et ses pistolets, etc. Il a dit va parler avec lui. Si il dit que tu n'es pas musulman, je te tue sur le champ. Il reste 3 heures avec l'imam en parlant du Coran. L'imam est resté blême. Au bout de 3 heures, il dit c'est un très grand musulman. C'est un très grand musulman. On parle de Shoushani. Très grand musulman. Vous voulez une autre anecdote sur Shoushani? Incroyable. Il était avec Elie Wiesel. Et il entend parler qu'un rave, à l'époque, chassid, Elie Wiesel était de la rabbanout de Vichnitz, et venait de l'Est, l'Europe de l'Est, pour visiter Paris et donner des brachot, etc. Il était dans un grand hôtel. M. Shoushani dit à Elie Wiesel, je veux le voir. 300 personnes, une queue de 300 personnes, lui mendiant, haillant, un chapeau issurte, quelque chose de fou. Qui c'est qui va le faire passer? Il a dit bon, je veux le voir. Emmène-moi chez ce monsieur, chez ce rave. Il rentre, il va voir le chamage, celui qui s'occupe de faire entrer les gens. Pas plus de 5 minutes par personne, d'accord? Pas plus de 5 minutes par personne. Il lui dit, je veux faire, monsieur veut rentrer voir le rave. Il dit, il y a la queue, il attendra. Le Shoushani s'énerve, il va le voir et il dit, écoute, si je ne rentre pas dans les 2 minutes, je te maudis. Le rave a eu peur. Il est parti chercher son... Et entre-temps, M. Shoushani, il prend une feuille du calepin de M. Elie Wiesel, il écrit 3 mots qu'Elie Wiesel n'a pas pu voir. Il dit, donne-lui ça au rave. Le rave sort complètement ahuri. Il lui dit, rentrez. Il reste 3h30 à parler avec le rave. Le rave a dit, je n'ai jamais vu un homme d'une culture aussi intense, et en plus, il comprend parfaitement ce qu'il dit.
Il faut savoir, pour la petite histoire aussi, puisqu'on est dans les anecdotes, que sa famille était très pauvre. La famille du Rav de M. Chouchani était très pauvre. Très très pauvre. Et son père n'avait pas d'argent. Il avait un petit enfant qui s'appelait Chouchani, n'est-ce pas? Enfin, bon, on verra son nom après. On l'appelait Chouchani. Et il avait une mémoire tellement phénoménale qu'il le faisait. C'était un clown. Il lui donnait des idées, il répétait par cœur. Il lui donnait tout le monde, il prenait de l'argent, il vivait comme ça. Monsieur Chouchani, on a eu marre de ça, de ce monde-là. Il s'est sauvé de sa famille et on le retrouve où? À Strasbourg. Il est venu à Strasbourg, d'accord? Il a enseigné, il a été à l'université de Strasbourg en mathématiques. Chaim, c'est incroyable. Et de Strasbourg, il se retrouve à Paris avant la guerre. Et pendant la guerre, il est à Paris. Deuxième anecdote sur M. Chouchani, qui est rapporté par Elie Wiesel dans son livre, voilà. Tous les fleuves vont à la mer. Si je ne me trompe pas, c'est dans son livre Tous les fleuves vont à la mer, si je ne me trompe pas. M. Chouchani, parce que Elie Wiesel a écrit beaucoup sur Chouchani, mais dans plusieurs livres différents. M. Chouchani arrive devant un officier de la Gestapo. Il lui dit « Qui tu es, toi ?» Il lui dit « Je suis Alsacien de Strasbourg. » Alsacien de Strasbourg, il parle allemand couramment, hein, Chouchani. En allemand, il dit « Je suis un Alsacien de Strasbourg. » Ah bon? Et qu'est-ce que tu faisais à Strasbourg? J'étais professeur d'université. Ah bon? Professeur d'université à Strasbourg? Oui? En quoi? En mathématiques. Ah oui, alors l'officier lui dit, je tombe bien, tu tombes bien. Moi aussi, j'étais dans le civil, professeur d'université de mathématiques en Allemagne. On va voir si c'est vrai. Si c'est pas vrai, je descends. Il dit, vous savez quoi? Prenez votre arme. Tuez-moi, j'accepte. Tuez-moi, si vous résolvez cette équation. Il lui donne une formule mathématique. Le bonhomme, il est resté comme ça. Il a libéré. Il a dit, mais vous me libérez complètement. On le retrouve en Suisse, sans papier, pendant la guerre. Il est passé, je ne sais pas par quel réseau, j'en sais rien. On n'en sait rien. Il est devenu copain du grand rabbin de Suisse. Nous sommes, de Genève, nous sommes pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez? Donc, Chouchani, c'est non seulement une énigme, c'est non seulement quelqu'un d'une culture incroyable, c'est quelqu'un qui bouleversait toutes les valeurs bien acquises, bien trucs, et qui rentrait dans Tiferet. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu le personnage, dans Tiferet, pour pouvoir tout simplement faire l'union entre la Malchut et la Bina. C'est ça. Entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà. L'union des contraires. Voilà. Comme Yaakov qui épousait Léa la Bina et Rachel la Malchut. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on l'appelait. C'est pour ça que Yaakov s'appelle Tiferet. Il est parti au Maroc. L'union des contraires. Il est parti au Maroc. Il est parti à Alger. Il est parti à Casablanca. On disait qu'il était séfarade. On disait qu'il était ashkénazi. Attendez, mais parce que c'est ça. Il avait un accent lituanien dans son hébreu. Tout le monde était sûr qu'il était, mais il n'a pas dit. Oui, je comprends. Il n'a pas dit. Il avait un visage. Mais un peu comme moi, quand on dit que je suis né à Oujda, au Maroc. On ne sait pas d'où il vient. Encore une fois, on le retrouve aux Indes. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Encore une fois, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas eu la chance de le connaître. Mais sans papier, presque sans argent, je ne sais pas comment il a fait. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Et on le retrouve. Non, attendez, on le retrouve partout. On le retrouve partout. Il a eu des centaines et des centaines, des milliers d'élèves. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il nous a envoyé un individu comme ça, en pleine obscurité? C'est quoi cette lumière qui démolissait tout? Ganouz, la lumière cachée. Et attendez. Manitou avait l'école d'Orsay en 1946. Il a monté l'Orsay. Il a pris comme professeur. Parce que Manitou connaissait. Il a connu un an, M. Chouchani. Il a pris comme professeur. Il dit, on ne peut pas trouver un professeur aussi énorme que ça. Il connaissait tout. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il montait... Alors, il était devant des élèves. Il montait quelque chose de fantastique, où il mettait à la fois les sciences profanes et les sciences, entre guillemets, religieuses. Il mélangeait
évidemment, la Gemara, etc., avec la science physique et la science nucléaire, les mathématiques et la philosophie, etc., ben, les élèves étaient époustouflés, entre parenthèses. Et le lendemain, il détruisait tout ce qu'il avait fait la veille. Les élèves ne comprenaient rien. Et après, mais ils étaient interloqués, hyper intéressés par ce qu'il disait. Ils ne voulaient pas le quitter. Lorsqu'on connaissait Shoushani, on avait du mal à le quitter. Alors il y en a qui disaient c'est Satan, il y en a qui disaient évidemment c'est au contraire un saint, c'est un envoyé d'Hachem. Il est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, exactement, à Paris, à une époque où on était d'abord meurtri, mais en plus, on était sûr de nos propres vérités. Dieu envoie quelqu'un pour dire « mon œil, tu crois savoir, mais tu sais rien », disait Shoushani. Il n'avait pas peur. « Tu sais rien, je veux te prouver que tu sais rien ». Et il commençait un jour, regardez, quelque chose d'extraordinaire. Un jour, il était à Taverny. Taverny, c'était, vous voyez, un château où on mettait les enfants qui étaient libérés des camps, d'accord, la plupart étaient religieux, les petits enfants, et pour les amener en Israël. Mais c'était un camp de transit. Et voilà que Shoushani arrive, toujours par hasard, il est là. Ah, le rabbi est là. Sale, en haillons, toujours la même valise, des chaussures dépareillées, en général une cravate qui sort comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Il arrive. Il dit comme ça. Donnez-moi, chacun, ce que vous avez dans la tête maintenant. Mais la condition, c'est que je ne supporte pas la répétition. Chaque idée, chaque question que je vais me poser, je veux qu'elle soit différente de l'autre. Alors ils ont posé des questions sur le Talmud, ils ont posé des questions sur même la philosophie, même pourquoi les Juifs ont souffert au Moyen-Âge. Ils ont posé plein de questions comme ça. Shoushani baisse les yeux et il reste 8 heures. 8 heures. À répondre à chaque question et au même moment, répondre à l'ensemble. Il répondait à l'ensemble et chacun voyait, exactement comme Moshe entre parenthèses, et chacun voyait la réponse à sa question. Les enfants étaient devenus fous, à vos souhaits. Ils ne voulaient plus sortir de Shoushani. Ils ont oublié de faire Arvit. Ils étaient très religieux. Ils ont passé la nuit sans sommeil. Ils n'étaient pas fatigués. Imaginez-vous, des enfants de quel âge 14, 15, 16, 17, 18 ans. Et Shoushani, quel âge il avait à cette époque-là? Il devait avoir, je ne sais pas, il faisait vieux. On ne savait pas l'âge, on ne connaît pas son âge. Il faisait vieux, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, il restait comme ça, il ne voulait plus le quitter. Il ne voulait plus le quitter. Quand est-ce que vous venez, Rabbi? Ah, j'en sais rien. Je suis un homme libre. Ce qui était intéressant pour Shoushani, c'était de faire bien prendre conscience que l'homme est une valeur sûre, une valeur géniale, une valeur intrinsèque. Parce que lui était un homme authentique. Voilà, une valeur authentique, exactement, authentique. Et que Dieu voulait absolument que l'homme soit comme ça. Pas un homme déguisé, dépareillé. Comme Moshe, on dit que c'était le plus humble de tous les hommes. C'est ça. Alors que c'était un guerrier, un combattant, un héros comme il n'y a jamais eu sur Terre. Le seul qui a eu le courage de s'affronter à Pharaon. Et pourtant, on dit le plus humble des hommes. Oui, c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que Moshe, comme Shoushani, était connecté à la Bina. Bien sûr, c'est ça. Et la Bina tue l'ego. Exactement. La Bina tue l'ego. Et c'est ce qu'il dit, Shoushani. Il dit, mon travail, c'est de tuer votre orgueil. Bien sûr. Alors, quand un enfant il posait la question, il disait « Orgueilleux !» Mais c'est terrible pour un enfant. « Orgueilleux ! Tu crois savoir? Assois-toi, écoute-moi !» Après, avec un sourire calme, il se calmait. Parce que quand il s'énervait, extérieurement, il était toujours très calme. Mais il s'énervait. « Pour que tu te prends, toi? Ton orgueil, je le mets par terre. Assois-toi, écoute-moi. Et tu vas voir. » Et là, il rentrait dans une argumentation. Les gens étaient complètement ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Rosenberg, Shalom Rosenberg, qui était professeur à l'université de Yerushalayim, de Jérusalem, professeur de pensée juive, qui aujourd'hui, je pense, est à la retraite.
M. Rosenberg l'a connu, c'était un de ses derniers élèves. Il a dit la chose suivante, c'est pas difficile. Il y a deux mondes. Le monde où on connaît Shoushani et le monde où on ne connaît pas Shoushani. Point. Point. Il a dit après ça, vous avez tout compris. C'est tout. Monsieur, le philosophe Emmanuel Levinas disait, bon, je dis ça de mémoire, bien entendu, que je n'aurais jamais été ce que je suis sans Shoushani. Il m'a tout apporté. C'est mon maître et c'est un des philosophes les plus grands de l'histoire. Mais pourtant, je lui en veux. Pourtant, je lui en veux. Pourquoi? Parce qu'il a détruit tout ce que je pensais, tout ce que je savais. J'étais sûr, tout ce dont j'étais sûr était détruit le lendemain par Shoushani. Je n'ai jamais vu un homme d'une ampleur, d'un savoir, d'une logique, d'une connaissance comme celle de M. Shoushani. Bon, je dis ça de mémoire, n'est-ce pas? Je ne cite pas. Vous savez, pour confirmer un petit peu dans un autre domaine ce que vous dites, hier, bon, excusez-moi de le dire, mais enfin j'étudie tous les jours le Zohar, et hier je suis tombé sur un passage dans Sefer Bereshit, où le Zohar dit que pendant tout le temps de l'exil, d'accord, les rabbinim n'ont aucune connaissance de la Torah, aucune connaissance de la Torah. Ils font croire qu'ils connaissent la Torah, mais ils n'ont aucune connaissance de la Torah. Seuls les 36 justes cachés connaissent la vraie Torah. Exactement. Mais ces 36 justes cachés, comme ils sont cachés, on ne les connaît pas. Bien sûr. Mais c'est eux, grâce à leur vraie Torah, ils maintiennent le monde et ils maintiennent la nation d'Israël. C'est ça. Et c'est absolument incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Qui peut imaginer aujourd'hui que les rabbinim n'ont aucune connaissance de la Torah? C'est ça. Qui peut imaginer une chose pareille aujourd'hui? Et pourtant, le Zohar le dit, pendant tout le temps de l'exil, aucun juif n'a la connaissance de la Torah, même les rabbinim. Absolument. Alors il vient d'où ce Shoushani? Il vient d'où? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. D'ailleurs, il est mort d'une manière très douce, comme dit. Hein, il est mort où ça? À Montevideo. Il est mort à Montevideo, en Uruguay. En Uruguay. Il est mort en Uruguay, un petit pays. Il est parti là-bas. Il était très, très, très attaché aux sionistes, très attaché. Il voulait faire la guerre de 48, etc. Très attaché à Israël. Mais il se sentait d'abord, avant tout, universel. Et il ne voulait pas aller en Europe. Il ne voulait plus aller en Amérique. Il a dit, je vais aller dans un petit... Il avait des étudiants qui étaient uruguayens à l'époque. Alors, vous savez, excusez-moi de vous interrompre. Vous savez, j'ai dit dans un cours récemment, c'est marqué dans nos commentaires, que le Mashiach est né il y a 2000 ans. Mais en vérité, il ne se dévoilera qu'à la fin des 2000 ans. Absolument. Et il est dans chaque génération. Absolument. Peut-être que Shoushani était le Mashiach. Écoutez, moi ce que je pense, peut-être encore que une fois... Shoushani était le Mashiach, alors attendez, qui a maintenu la génération. Voilà, alors moi je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je pense, avant de faire une citation là, qui est très importante, je vais vous dire ce que je pense, après 30 ans de réflexion, et parce que je suis vraiment habité par le personnage, et je ne suis pas le seul, d'accord? Je ne suis pas le seul habité par ce personnage-là. Je pense que c'était Élie Hanavi de son temps, le prophète Élie. Je pense qu'il a apporté ce que la génération de l'époque avait absolument besoin. Quoi? Tiferet, le nom des contraires. Pour pouvoir arriver à la Malchoute. C'était un homme de la Malchoute, c'était un homme de la matière. Shoushani veut dire la royauté. Mais bien sûr, c'était un homme de la matière. Il se baladait avec un sac, avec plein de poupées. On disait il est volé aux femmes. Mais pas. On disait c'est un kleptomane. Pas du tout. C'est vrai qu'il rentrait chez les maisons, il dit ah ça m'intéresse. Ah ce vase m'intéresse. Ah puis il le mettait dans son demande d'autorisation. Pourquoi? Parce qu'il avait vu des codes. C'est-à-dire que tous ces produits étaient pleins d'informations. Une poupée cassée, une balle déchirée, quelque chose un bracelet défait. Tout ça, c'était une Torah. Mais pour lui, il ne dévoilait jamais, dans le contenu de ses valises. Une fois, Elie Wiesel a vu la valise un peu ouverte parce que Shoushani voulait dormir chez lui. Il a oublié de fermer la vue. Il a vu des diamants. Et il a vu aussi une autre valise avec plein de poupées déchirées, des bouts de tichons, de chiffons, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'était des codes. Rav, c'était des codes.
Il était vraiment dans la matière, il était vraiment dans le monde de la matière et des poupées, des chiffons et des chaussures. Il adorait les chaussures. Pourquoi les chaussures? Yaakov. Un hébreu authentique qui est à la fois en haut et en bas. Yaakov. La chaussure, c'est le saut de la chaussure. C'était véritablement Yaakov qui était lié à Tiferet. Il adorait les chaussures, je vous l'ai dit. Il téléphonait à Manitou à 6 h du matin, sans prévenir. Je suis au métro tel, viens me monter ta chaussure. Il était 5h30 du matin, 6 h du matin, le premier métro. Manitou, il était encore le Zirouni Bracha endormi, il ne comprenait pas. Il arrivait, c'était son maître, il est devenu fou. Je vais besoin d'une paire de chaussures, apporte-moi ta paire de chaussures. C'était ça, c'est-à-dire qu'il vivait en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors des valeurs sociales bien admises. Et n'oublions pas que nous étions à Paris, où tout est carré, tout le monde cartésien. Il cassait tout. Toutes les valeurs qu'on pensait, les valeurs ancestrales judéo-chrétiennes, elles étaient mises à bas. C'est incroyable à regarder. Regardez, Rab, quelque chose que je vais lire, peut-être pour conclure, commencer la conclusion. Donc je disais que Chouchani, un jour, est arrivé, je vous l'ai dit tout à l'heure, devant des élèves, avec Elie Wiesel, à Taverny. Et il disait, posez-moi les questions. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, posez-moi les questions, là je vais lire le texte d'Elie Wiesel. Posez-moi les questions, je vais vous répondre. Regardez comment Elie Wiesel, Zichrono Libracha, décrit la scène. Voici une suggestion, poursuivit M. Chouchani, avec sérieux. Que chacun de vous, il parlait aux élèves, m'indique le sujet qui lui tient à cœur. Je les traiterai tous en bloc. Seulement une condition. Faites en sorte que les thèmes ne se ressemblent pas. J'ai horreur de perdre mon temps. J'ai horreur de la répétition. Ce jeu rhétorique devint une expérience absolument inoubliable. La Bible, le Midrash, le Zohar, il connaissait le Zohar par cœur, hein, attention, dès l'âge de 10 ans. Hein. Les questions fusaient de toutes parts, certaines pour pousser l'épreuve jusqu'à l'absurde, l'interroger sur la politique internationale, sur la bombe atomique, et même sur la superstition au Moyen-Âge. Le conférencier ne prenait point de notes, les paupières baissées. Il attendait que chacun eût joué, eût posé la question. Puis, sans faire un mouvement, sans remarque préliminaire, il s'attaqua de front au sujet et discourut sur chacun en particulier et sur tous ensemble en même temps. Sa voix sonnait rauque et désagréable, mais personne ne s'en apercevait. Envoûté, nous l'écoutions, le cerveau enflammé, retenant notre souffle, transformé, transporté dans un univers singulier où être et objet arrachaient leur voile. Il était dans le émettre, hein, il était dans le émettre. Où tout, dans la vérité. Dans la vérité, où tout se tenait et tendait vers un absolu, n'importe lequel, où par la force de la pensée, de la nuance aussi, l'homme se découvrait le pouvoir et l'obligation de dissiper le chaos qui précède et souvent suit toute création, etc., etc. C'est-à-dire que on ne pouvait pas sortir indemne après avoir entendu Chouchani. Moi, j'ai eu cette petite impression, dans ma vie, c'est pour ça que je suis très touché par Chouchani. Quand j'ai connu très profondément et très proche, de manière très proche, mon maître, M. Ashkenazi, Manitou. Manitou avait aussi un peu de Chouchani. C'est-à-dire qu'il nous remettait en cause complètement le vécu philosophique de Paris, le vécu philosophique des universités françaises ou scientifiques, etc. Il le mettait dans la Torah. Quand on sortait du cours de M. Manitou, du Rav Ashkenazi, on était un autre. Là aussi c'est pareil. Je peux dire que celui qui a connu Manitou n'est plus le même avant qu'après. C'est pas possible. Et il nous marquait fondamentalement, c'est qu'un poisson, et le Chouchani c'est encore plus fort, c'est un super poisson, un poisson incroyable. Un poisson incroyable. Un jour j'ai connu à Jérusalem, j'ai rencontré à Jérusalem quelqu'un qui est aujourd'hui membre de l'Institut à Paris, j'ai oublié son nom, mais c'est un philosophe français, juif. Ça va me revenir son nom, il est très connu.
Et il m'a dit bonjour monsieur, parce que je parlais français d'ailleurs avec monsieur Drey. Je parlais français, il y a une quinzaine d'années à peu près. Il était venu monter ici l'Institut avec monsieur Benny Lévy, qui était un élève le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Benny Lévy? Oui. J'ai très bien connu Benny Lévy. Bien sûr. On a étudié ensemble pendant des années. Voilà. Et ils ont monté pour Benny Lévy en 2000, ils ont monté ici l'Institut Lévy-Nassienne, Oui, d'accord, à Jérusalem. Et donc, je l'ai connu comme ça, on allait ensemble vers cet institut, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui dis Chouchani, il me dit, vous l'avez connu? Comme ça, exactement comme ça. Vous l'avez connu? Il avait perdu les pédales. Vous l'avez connu? Je lui dis non, malheureusement. Il m'a dit, Chouchani. Comme ça. Je parle d'un des plus grands philosophes français. Ça va me revenir, son nom, je l'ai oublié, ça va me revenir. C'est-à-dire que, comment il s'appelait? Il avait au moins 10 ans. Chouchana, Chouchani, Chouchan, Rosen, monsieur Rosen. On a trouvé à la yeshiva du Rav Kook, il n'y a pas longtemps, quelques années, une petite photo qui représentait exactement le visage de monsieur Chouchani. En tournant la photo, on voit son nom. Hillel Perlman. Hillel Perlman. Ashkenaz, de folie. Et on pense que c'est ça son prénom. Monsieur Perlman. Monsieur Elie Wiesel connaissait son nom. Il n'a jamais dit problème. Parce qu'il a juré à monsieur Chouchani de ne jamais le dire. Mais on l'a trouvé d'une manière tout à fait incroyable, dans un bureau, donc à la Yeshiva, cette photo. Il s'appellerait Hillel Perlman. Et cette famille Perlman, qui était extrêmement pauvre, très très religieuse, etc., a sorti tout simplement un génie, un fou génie. On peut dire énormément, on peut rester des heures et des heures sur Chouchani, mais on a quelques minutes. Quelques minutes. Voilà, grave. Écoutez, c'était vraiment une intervention extraordinaire. Et ça serait bien peut-être de présenter ce livre. Dans ce livre-là, il parle de Chouchani? Oui. Alors présentez-le, ce livre-là s'appelle... Alors ce livre-là s'appelle Le chant des morts, nouvelle, édition du Seuil, de monsieur Elie Wiesel. Bon, c'est un vieux livre. Hein, mais il parle de Chouchani dans ce livre. livre-là. Oui, il est sorti en 1965. Il est sorti en 1965. Il ne parle pas que de Chouchani, mais il appelle, ici, le chapitre s'appelle Le Juif errant. Le Juif errant. Hein? Et il y a une bonne cinquantaine de pages sur Chouchani. Il ne cite jamais le nom de Chouchani. Parce que, dans ce livre, d'accord, dont j'ai évidemment, depuis 30 ans que je suis là-dedans, hein, dans ses mémoires d'Elie Wiesel, tous les fleuves vont à la mer, il en parle énormément de Chouchani, voilà, tous les Elie Wiesel, tous les fleuves vont à la mer, mémoire aux éditions du Seuil. Monsieur Elie Wiesel était complètement relié au Seuil, parce que les éditions du Seuil ont été les premiers et les seuls à l'époque, notamment dans ses premiers livres, à avoir accepté, après la Seconde Guerre mondiale, de parler de la Shoah. La plupart des éditeurs ne voulaient pas. Et ils ont dit, ça ne se vend pas, ça n'intéresse personne. Entre parenthèses. Il a vendu des millions de livres. Des millions, Elie Wiesel. Mais il a été jusqu'au bout avec les éditions du Seuil. Ça, c'est pour la petite histoire. Et évidemment, il y a l'immense livre de M. Shlomo Malka, qui est vieux aujourd'hui. Il s'appelle comment? Monsieur Chouchani. Ah, monsieur Chouchani. Comment il s'appelle? Monsieur Shlomo Malka. Monsieur Chouchani. Monsieur Chouchani, aux éditions, j'ai oublié, je ne me rappelle un peu plus. Mais on peut le trouver sur Internet, on peut le trouver peut-être même en occasion. Ceux qui sont intéressés par Monsieur Chouchani, lisez Monsieur Chouchani de Monsieur Shlomo Malka. Il y a un livre qui vient de sortir de Madame Sandrine Zwark, là aussi, fascinant Chouchani. L'édition, je ne l'ai pas en tête, mais on le trouve facilement. Sandrine Zwark, fascinant Chouchani. Vous avez aussi un film qui est sorti il y a quelques années en hébreu, il y a 2 ans, 3 ans, d'un certain Michael Grispan. Michael Grispan qui a reçu un taxi, comme on dit, un budget de la télévision israélienne
pour faire un film sur Chouchani. Monsieur Grispan a fait un film absolument superbe. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ce qu'on m'a dit, c'était un film à voir absolument sur Chouchani. D'accord. Bon, il y a énormément d'anecdotes. Alors, est-ce que Chouchani a écrit des livres? Pas du tout. On n'a rien sur Chouchani. Chouchani, c'était un homme d'oral. D'accord. De temps en temps, il écrivait sur des petits papiers comme ça, des notes. Mais il y a quelques papiers qui ont été vendus aux enchères d'ailleurs en 2019 à une famille, d'une famille à une famille. Je crois que quelques-uns ont été remis à la Bibliothèque nationale d'Israël. Je suis sûr de moi, mais je n'ai pas été les voir. Mais c'est absolument illisible, parce qu'il y en a qui disent que c'est écrit en hébreu, il y en a qui disent que c'est écrit en araméen, il parlait l'araméen par cœur, hein, évidemment. Il y en a qui disent que c'est écrit en yiddish, il parlait yiddish par cœur, évidemment. Je ne sais pas si on se rend compte, allemand, yiddish, français, anglais, anglais américain, anglais d'Angleterre, espagnol complètement, arabe, n'en parlons pas, mais attendez, c'est fou, c'est pas humain, c'est pas humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était au niveau du prix Nobel en mathématiques, il était au prix Nobel au niveau en physique nucléaire. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Je répète, il est décédé à un moment donné où il a donné son cours sur la physique nucléaire et la Torah. Sa tête tombe comme ça sur l'épaule d'une jeune fille. C'est tout. Et son cœur s'est arrêté de battre. C'est tout. Voilà comment est mort mon Chouchani. Il était en train de parler, c'était un vendredi juste avant Shabbat, n'est-ce pas? Il était en train de parler, il était survolté de folie parce qu'il faisait le rapport entre la bombe atomique et la Torah. Avec les événements qu'on vit aujourd'hui, regardez comme il était en avance. Et sa tête tombe comme ça sur une étudiante. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.